Bonjour et bienvenue à la Critique Légende. La dernière dans ce décor-là, ça fait une vidéo assez courte parce que je déménage. Donc j'ai hâte de voir quel autre décor je pourrais faire dans mon nouveau chez moi. Donc vidéo assez simple parce que le déménagement forcément prend du temps. 3 adaptations d'animés qui m'ont brisé le cœur d'une certaine façon. Généralement une adaptation animée c'est censé sublimer le matériel de base, le manga. Mais ces 3-là, ce n'est pas le cas. Et allons-y sans perdre plus de temps. Le premier, c'est un incontournable, presque. Et d'autant plus qu'avec le décès de son auteur récemment, c'est juste d'autant plus triste. C'est bien évidemment Berserk, 2016, je crois bien, qui a eu le droit à 2 saisons. Fait en animation 3D, très saccadé, vraiment pas super du tout. Et ce qui est le plus affligeant là-dedans, c'est juste se dire que Berserk, c'était un des mangas les plus peaufinés. Hein. Chaque case était un régal pour l'œil. Et tu pars de si haut pour un résultat aussi médiocre, ça fait mal honnêtement. D'autant plus que bon, probablement que ça a quand même réussi dans une certaine mesure, mais si ça avait été correctement animé, ou même en fait sublimement animé, ça aurait vraiment pu être une nouvelle porte d'entrée vers l'univers Berserk pour une nouvelle génération. Or, je suis toujours surpris qu'il y ait une deuxième saison qui a eu lieu, faut croire que c'est quand même suffisamment bien marché au Japon, mais vraiment c'était très décevant. Ça me brisait le cœur de voir un manga avec aussi dantesque, c'est un incontournable, hein, on s'entend de la Japan Animation ou juste de la culture manga animée, et de le voir avoir une adaptation aussi médiocre, c'était vraiment triste, honnêtement. Au moins, on dira que c'était pas comme si ça avait freiné Berserk dans son élan. Berserk était freiné dans son élan depuis très longtemps. La deuxième adaptation, c'est Seven Deadly Sins. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, La chute en enfer de Seven Deadly Sins. À l'époque, il y avait juste la saison 3 qui était sortie. Et justement, hein, Seven Deadly Sins, bien que je trouve que le manga au niveau de son scénario s'est également pété la gueule, au moins la première saison, on avait vraiment une animation de qualité. C'était tout bonnement excellent, je trouve. Deuxième saison, on avait déjà, même si certains diraient que non, on sentait que, oups, il y avait une chute en qualité. Et saison 3, on a touché le fond. Des plans dégueulasses assez souvent. Des combats qui auraient dû être d'anthologie. Notamment hein, Escanor vs Melodia, qui finalement vont rester dans les annales comme étant mal animés, vraiment, que c'était ridicule. Ça rejoint ce lot d'épisodes dont on se souviendra toujours des années après. Hein, l'épisode 5 de Dragon Ball Super ou l'épisode 166, si je dis pas de bêtises, de Naruto Shippuden. C'était vraiment mal dessiné. Il y a la saison 4 qui est sortie récemment. Et ben, c'est encore une fois, je pense que c'est peut-être un petit peu mieux, mais les scènes de combat qui devraient être enlevantes sont oubliable, les coups n'ont pas l'air de faire des impacts, c'est juste navrant. C'est sûr que le manga était déjà en chute libre à ce moment-là, mais on dirait qu'ils se sont dit « Ah oui, le manga devient moins bon, la qualité d'animation va également être moins bonne. » Alors qu'au moins, si les combats auraient été enlevants, ça aurait pu sauver quelque chose. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est vraiment une adaptation sans aucun amour. C'est encore plus brise-cœur, c'est comme ajouter le sel à l'injure. Donc, vraiment dommage à ce niveau-là. Et dernière adaptation, ça va être une vidéo quand même assez courte, qui pour moi me brise un peu le cœur, c'est la deuxième de One Punch Man. On n'est pas dans le même désastre que les 2 premières. C'est juste que One Punch Man, j'avais lu le manga avant que ça sorte en animé et je savais bien que ça allait prendre le monde par d'attaque, tellement que c'était bon, c'était évident. Et heureusement, Madhouse avait quand même très bien livré la marchandise pour avoir un produit d'excellente qualité qui fait honneur à ce manga qui est frais dans sa prémisse et amusant. D'autant plus qu'au manga, dans la version pas One, c'est Murata qui est au dessin et c'est un mangaka qui est très doué. Les dessins sont d'une beauté incroyable, on ressent bien l'impact des coups, etc. Donc c'était vraiment bien que ça soit à la hauteur. Ce qui n'est pas tant le cas de la deuxième saison. C'est encore une fois pas... Il y a quand même des belles séquences. C'est juste qu'il y a des moments où, honnêtement, et c'est pas normal, quand on a une adaptation de qualité, que je me dise, mettons, le combat Saitama contre Soryu, je vais le regarder en version manga. Ça me botte plus. C'est dire à quel point, bien que c'est pas au même niveau que Seven Deadly Sins, le combat n'est pas à la hauteur du manga. Ce qui, encore une fois, je le répète, c'est pas normal. Une bonne adaptation, c'est censé toujours sublimer le manga, c'est censé être meilleur. Si ce n'est pas le cas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Et quelque chose cloche avec cette deuxième adaptation de One Punch Man. Et je trouve ça dommage parce que justement, ça avait cartonné. Donc, se reposer sur ses lauriers
et livrer ça. Je comprends pas pourquoi pas des studios se sont battus. Clairement, si vous produisez One Punch Man, des tonnes de gens vont venir écouter. Je sais pas pourquoi il y a eu un manque d'amour pour cette deuxième saison-là. Je sais que c'est un différent studio, mais je trouve ça dommage. Pourquoi? Encore une fois, c'est parce que Murata au dessin méritait tellement mieux. La barre était haute. Ils sont allés en dessous, littéralement. Et je trouve ça très dommage à ce niveau-là. Et ces 3 adaptations animées qui vraiment m'ont brisé le cœur. Je connais pas Kingdom, le manga, ni même l'animé, mais à ce qui paraît, c'est quand même un gros monument mangaesque. Et à ce qui paraît, l'animé est vraiment pourrave. Encore une fois, je comprends pas. C'est. Comme on dit, le proverbe, vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est pareil pour les animés, hein. Vaut mieux pas avoir d'adaptation qu'en avoir une pourrie, parce qu'on se dit qu'on a justement brûlé le tout et que peut-être qu'on n'aura jamais de chance d'en avoir une autre. Donc, c'était ce que je pensais sur ces 3-là. Donc, qu'en avez-vous pensé? Et est-ce qu'il y a d'autres adaptations animées que vous jugez ont vraiment manqué le tir et que c'est très dommage pour ça? Donc, faites-moi en part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, avec le déménagement et tout, j'en ai pas la moindre idée. Donc, si vous avez des idées de vidéos, vous pouvez m'en faire part dans les commentaires. J'ai commencé à écouter Tokyo Revenger, seulement le premier épisode, parce qu'il y a quand même beaucoup de bots autour de cette série-là. Pour l'instant, ça ne me botte pas tant que ça. Mais bon, on va laisser une chance aux coureurs. Un épisode, c'est généralement trop court pour se faire une idée de la série. Donc, à voir. Comme toujours, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager, vous abonner et tout le bon vieux tralala. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. あれを